Nous avons le 2 de bâton, le chevalier de coupe, la carte du soleil, et nous avons la carte du 7 de coupe. Pour moi, il y a quelque chose qui se présente. Il y a quelque chose dans votre vie actuellement sur lequel sur lequel vous hésitez. Et il y a, comme je vous ai dit, donc une décision à prendre, une réflexion éventuellement qui doit être faite entre vous et vous-même, ou entre vous, votre partenaire, ou entre vous et une personne. Si il y a une seconde ou une tierce personne dans la situation, ça peut tout à fait être le cas avec la carte du soleil. Il peut y avoir des enfants dans la situation. Vous pouvez être donc une famille ou une maman. Et il y a une belle possibilité. Il y a une belle possibilité actuellement dans vos énergies de recommencer quelque chose, on va dire, de potentiel qui vous amènera sans doute à un bonheur absolu, qui peut prendre un petit peu de temps, j'ai envie de dire, avec le 7 de denier. Mais il y a, à mon ressenti, je pourrais pas dire une hésitation, peut-être que vous avez besoin d'un petit peu de temps, peut-être que vous avez besoin d'un petit peu plus de preuves au niveau de certaines actions émotionnelles venant d'une personne, pour vraiment arriver à trouver, à prendre votre décision et à mettre les choses en action. Le 2 de bâton, pour l'instant, il n'y a pas d'action. Il y a une réflexion sur ce qui pourrait être fait, ce qui pourrait être envisagé. Euh, et vous avez, on va dire, comme vous le voyez dans cette carte, vous avez les choses en main. Vous avez un bâton entre les mains et vous avez un globe, la Terre, le monde d'après. Vous savez sans doute d'où vous venez, vous êtes prêt à y aller, mais actuellement, j'ai pas ce sentiment que vous avez fait votre choix. J'ai l'impression que vous avez besoin, avec la carte des amoureux, où ça peut être un petit peu plus de preuves avec le chevalier de coupe. Ça peut être un petit peu plus d'amour, ou un petit peu plus d'attente, un petit peu plus de temps, j'ai envie de dire, avec le 7 de denier, pour voir éventuellement comment les choses se présentent. Ça vous réjouit, il n'y a pas de doute, avec le l'as de denier, la carte du soleil, que ça vous apporte quand même un certain enthousiasme sur le fait de pouvoir recommencer quelque chose, mais il y a donc une question qui se pose, ou une situation où il y a une décision qui doit être prise, qui n'est pas encore mise en action. Euh, et vous attendez patiemment, ou vous attendez impatiemment que quelque chose puisse survenir, ou que vous puissiez prendre votre décision. Euh, pour moi, j'ai ce ressenti que vous avez besoin d'un petit peu plus de preuves, vous avez besoin d'un petit peu plus de matière, de consistance, avant de vraiment pouvoir faire le choix de ce qui doit être fait, ou faire le choix de ce qui vous correspondrait le mieux dans cette situation. J'ai envie de vous dire, avec un as de denier, avec un soleil et avec un 7 de denier, il y a beaucoup de choses à récolter, et il y a beaucoup de choses positives, prospères, hein, avec le 7 de denier, euh, de succès avec la carte du soleil, bien évidemment, et sur une longue durée, puisque c'est avec un as de denier, donc ça va vraiment dans un futur, on va dire, sur sur un futur durable, stable, concret. Euh, et avec le 7 de denier, il y a vraiment beaucoup de choses à récolter. Euh, si vous vous lancez, ou si vous prenez cette décision d'aller de l'avant. Maintenant, je peux pas vous dire, avec toutes les cartes que l'on a, bien évidemment, on a de belles arcanes majeures et on a un beau départ, mais on est dans les bâtons, dans les coupes et dans les deniers. Donc ça peut être par rapport à une situation sentimentale, émotionnelle, ça peut être par rapport à un travail, ça peut être par rapport à un projet personnel. Donc là, euh, il y a vraiment une multitude, on va dire, de possibilités. À vous de prendre le message là où ça vous parle, là où ça résonne, et dans quel domaine de vie ça vous correspond. Mais en tout cas, ça peut vraiment être dans différents domaines qui peuvent tout à fait aussi être liés, hein. Le travail peut-être, ou une relation
on va dire, éloigné, ou bien un travail qui serait ailleurs, en tout cas, et qui enfin, qui vous, peut-être pour certains, vous devez laisser quelque chose derrière vous, ou bien vous devez amener quelqu'un ou quelque chose avec vous, et c'est peut-être ce qui, on va dire, met cette situation en suspens avant de vraiment pouvoir avoir plus de preuves, j'ai envie de dire, ou bien avoir plus de certitude sur ce sur quoi vous vous engagez ou vous vous engagerez dans le futur. J'ai envie de vous dire que c'est une décision, on va dire, avec la carte des amoureux qui commence, euh, on va dire, quand la carte des amoureux commence, c'est la première carte du tirage. C'est quand même une situation où vous avez besoin de vous questionner, on va dire, et de vous mettre nu face à vous-même. La carte des amoureux, elle parle bien évidemment d'une situation pour aller vers quelque chose de mieux. Euh, on a déjà quelque chose de bien, on peut avoir mieux, on sait ce que l'on a, mais on ne sait pas ce que l'on aura. Et c'est dans cette situation-là où il va vraiment en fait falloir se mettre à nu face à vous-même, se poser les bonnes questions et vraiment trouver ce qui est le mieux pour vous. Ne pas faire les choses parce que vous devez les faire, ou ne pas prendre une décision, ne pas faire un choix si vous ne le sentez pas. Mais là, j'ai vraiment envie de vous dire, même si je ne suis pas là pour vous donner de conseils, j'aimerais quand même vous donner mon point de vue à ce niveau-là. C'est que entre vous et vous-même, vous arriverez à trouver la bonne solution, vous arriverez à trouver à prendre la bonne décision. Mais mettez-vous nu, regardez face à vous-même, euh, regardez-vous dans le miroir, posez-vous la question et soyez honnête envers vous-même, et vous verrez que le reste suivra, parce que ça ouvrira sans doute des portes, ça vous aidera sans doute à prendre les décisions ou les actions nécessaires pour pouvoir justement garder, cultiver ou embellir ces sentiments et continuer à avancer avec ce sentiment de bien-être, ce sentiment de succès, et d'obtenir quelque chose de différent. Parce que pour moi, le 7 de denier, c'est aussi une carte que l'on peut interpréter comme vous êtes l'architecte aujourd'hui de la construction de demain. Donc c'est vous qui pouvez, j'ai envie de dire, pour certains d'entre vous, vous avez besoin de vous poser les bonnes questions et de vraiment voir ce que vous voulez dans le futur. Et bien évidemment, il y aura sans doute des situations, on va dire, un petit peu hésitantes, où il y aura donc de nouvelles étapes à passer. Il y aura donc des bons comme des mauvaises situations. Mais avec la carte du soleil, avec la carte de l'as de denier et du 7 de denier, ce ne sont que des intempéries avant le beau temps, j'ai envie de dire. Donc, je suis pas là pour vous influencer, à vous lancer corps et âme perdu, mais posez-vous les bonnes questions, soyez honnête avec vous-même, écoutez votre cœur, écoutez ce que vos sentiments, ce que les papillons dans votre estomac peuvent vous informer, et prenez le temps nécessaire d'analyser la situation, parce que les choses seront sans doute différentes dans le futur. Euh, on va voir maintenant au niveau du développement. On va regarder un petit peu comment ces énergies vont se développer. Et on va voir donc, après ça, les conseils de l'univers dans cette situation. Alors, pouvez-vous s'il vous plaît m'informer du développement de ces énergies pour les Verseaux? Merci. Sortez-moi les cartes, s'il vous plaît. Voilà, je vous ai dit, certains d'entre vous, vous avez besoin d'un petit peu de temps, vous avez besoin de vraiment analyser la situation. Nous avons la carte tempérance qui se présente, qui parle donc d'un équilibre, qui parle encore une fois de prendre le temps avant de trouver le juste milieu, de vraiment se poser les bonnes questions, de vraiment voir entre ciel et terre ce que vous désirez, ce que vous pouvez manifester, l'évolution aussi qui pourra venir si vous créez, si vous arrivez à prendre la décision la plus correcte pour vous, le juste milieu, vraiment être en équilibre, mais en même temps, la tempérance, la carte tempérance, c'est
prendre le temps nécessaire, c'est ne pas mettre les chevaux, on va dire les bœufs avant la charrue. C'est vraiment, c'est pas prendre un raccourci cavalier comme on dit. C'est vraiment prendre le temps nécessaire de vous poser les bonnes questions. Donc oui, bien évidemment, dans ce développement, je l'ai senti pour certains d'entre vous, vous avez besoin d'un petit peu de temps. La carte du 3 d'épée ici, bon, elle sort rarement, mais il peut y avoir une situation un petit peu difficile. Mais il y a quand même, vous avez quand même deux as. Donc pour moi, il y a vraiment ce départ, qu'il soit, on va dire, avec une personne euh, ou seul, c'est une, quand je l'ai sous cet as de denier, pour moi, il y a une situation vraiment où il y a un nouveau départ personnel, impliqué individuellement, qui pourrait vous apporter satisfaction, mais il y a un crève-cœur, il y a un sacrifice, j'ai envie de dire, à faire dans cette histoire, pour vraiment pouvoir construire l'avenir ou construire, on va dire, ce sur quoi vous hésitez actuellement. Il y a pas de doute que c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose de spécial, j'ai envie de dire, et bien évidemment, on n'a rien sans rien. Si on a la possibilité d'avoir quelque chose de meilleur, il faut bien évidemment sacrifier. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que certains d'entre vous ne, je sais pas, il peut y avoir par rapport à un travail à l'étranger ou une relation à l'étranger, il y a quelque chose à laisser à mon ressenti qui peut être difficile pour vous. C'est difficile de faire votre choix. C'est difficile de mettre les choses en action. Quand je l'ai au-dessous d'ici, de cette carte du 2 de bâton, il y a vraiment cette énergie, en fait, c'est difficile c'est difficile de faire le premier pas pour que les choses aillent d'elles-mêmes. Pourtant, il y a beaucoup de sur ce nouveau départ. Il y a pas que un nouveau départ prospère ou on va dire bénéfique matériellement, financièrement ou concrétisement ou en concret, on va dire. J'allais dire un mot qui n'existe pas, excusez-moi. Euh, mais il y a aussi un nouveau départ émotionnel. Il y a quelque chose qui va vraiment vous faire ressentir que vous avez pris la bonne décision. Mais il vous faut le temps. Il vous faut le temps, alors prenez le temps pour réfléchir, prenez le temps pour vous poser les bonnes questions. Euh, Encore une fois, il y a pas de bien sans mal, il y a pas de mal sans bien, il y a pas de yin sans yang, il y a pas de jour sans nuit. Il y a vraiment toujours une polarité au niveau de certaines décisions, et on peut pas tout avoir, on peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre, excusez-moi du terme, et le cul de la crémière. Donc là, il y a vraiment, euh, je pense que oui, pour certains d'entre vous, c'est pas un choix, c'est pas un choix facile, c'est pas une décision facile, c'est pas une action facile. Et vraiment, vous allez prendre le temps nécessaire, mais vous allez réussir à faire ce qui est le mieux pour vous, même si ça doit, dans un sens ou dans un autre, être un petit peu un crève-cœur pendant un certain temps. Donc c'est un beau tirage, j'ai envie de vous dire, hein. C'est un beau tirage, c'est les challenges, les situations, les événements, même qui peuvent nous paraître les plus durs, sont généralement pour nous faire grandir. L'univers vous a mis cette situation sur votre route parce qu'il fallait peut-être passer à autre chose pour évoluer, pour aller de l'avant, pour vivre quelque chose de meilleur. Oui, pour votre belle carte qui se présente, la carte de l'étoile, c'est donc votre carte en tant que Verseau. Et oui, c'est justement, encore une fois, bien réaliser son rêve, suivre son intuition, écouter son cœur, comme je vous ai dit, ressentez, écoutez ces papillons que vous avez dans l'estomac qui vous apportent cet enthousiasme et ne laissez pas, on va dire, le côté rationnel du Verseau ou bien le côté un petit peu fixe du Verseau éventuellement. Et là, on a un départ avec le 6 d'épée. Empêcher les rêves que vous êtes en train de réaliser ou que vous êtes en possibilité de réaliser parce que il y a vraiment un souhait, un désir, un projet, une envie euh, qui se présente et vous avez votre bonne étoile qui est là pour vous aider à prendre cette action. Votre bonne étoile, votre guide spirituel, votre ange gardien,
Dieu, vous l'appelez comme vous voulez, cette énergie qui est là, ces énergies, ces équipes spirituelles que l'on a avec vous, avec nous au quotidien, sont vraiment là pour essayer de vous orienter, essayer de vous faire encore une fois grandir, même si ça doit passer par une situation qui n'est pas forcément simple. Mais encore une fois, tout ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort, et là vous pouvez vraiment eh bien, j'ai envie de dire, c'est un souhait, c'est un désir. On a le soleil, on a l'étoile, il ne manque que la nuit, et on a les beaux astres, on va dire, et les belles étoiles de notre univers. Donc pour moi, il n'y a pas de doute. La carte tempérance, c'est pareil, c'est une carte qui parle et qui est souvent, on va dire, interprétée euh, comme un guide spirituel qui est là pour vous aider à trouver le juste milieu, ou qui est là pour vous mettre dans une situation où il faut trouver le juste milieu, prendre une décision et prendre le temps nécessaire dans cette situation pour vraiment savoir ce que vous voulez, ou vraiment prendre le temps d'écouter cette petite voix qui vous parle tout bas et qui vous amènera au bonheur souhaité, à cette nouvelle ouverture, même si la décision n'est pas et l'action n'est pas les plus simples à faire. Alors on va voir avec d'autres cartes. Alors on a le 9 de coupe, mais qui se présente à l'envers. Et on a la carte du pendu. Bon, qu'est-ce qui se passe, mes chers Verseaux, dans ce développement? J'ai envie de vous dire, certains d'entre vous vont peut-être donc avoir besoin d'un petit peu plus de temps que ça. J'ai ce ressenti que certains d'entre vous ont besoin, dans les énergies à venir, dans les semaines à venir, de ne pas forcément non plus regarder que le côté positif de la situation avec le 9 de coupe, en fait. J'ai l'impression que vous ne voulez pas non plus célébrer, ou vous ne voulez pas, euh, je vais dire, vous ne voulez pas vendre la peau de l'ours avant qu'il soit tué, mais euh, j'ai l'impression que oui, il va y avoir pour certains d'entre vous, avec la carte du pendu, ce besoin de retourner la situation et de regarder la situation avec un œil objectif, un œil extérieur. La carte du pendu, je l'interprète souvent, c'est pas forcément un blocage, c'est juste un temps d'arrêt, c'est juste un stand-by, où en fait, comme si vous étiez en possibilité de faire ce qu'on appelle donc une projection astrale, c'est-à-dire sortir votre esprit de votre corps et regarder en fait la situation d'un œil extérieur. Le pendu, c'est prendre un petit peu de temps pour réfléchir. C'est pas, ça peut être un blocage venant des autres, mais ici, avec le 9 de coupe, le bonheur pour moi, j'ai l'impression que ce que vous vivez actuellement, c'est bien. Ce que vous désirez, ce que vous envisagez, c'est bien. Mais vous ne voulez pas être illusionné, on va dire, par le bonheur actuel. J'ai l'impression que vous avez besoin d'un petit peu plus d'action, ou de ressenti, ou de stabilité, ou une énergie d'être juste à 100% euh, sûr de pouvoir vraiment obtenir ce que vous voulez. Et avec le 9 de coupe ici, je le vois comme vous ne voulez pas vous laisser, vous ne voulez pas célébrer, ou vous ne voulez pas vous laisser illusionner par le bonheur actuel. Vous voulez quand même voir la situation un petit peu sur du long terme, et éventuellement voir comment... En fait, j'ai envie de dire que vous êtes vraiment très sage. C'est une énergie très sage pour un Verseau. Euh, Parce que les Verseaux sont très spontanés, sont très rapides, sont très impulsifs. On n'arrive jamais vraiment à prévoir un Verseau, mais ça doit avoir une certaine importance dans votre vie pour que vous puissiez réagir de cette façon, parce que là, vous vous mettez volontairement dans une situation où vous préférez observer pour vraiment ne pas être illusionné. Et c'est vraiment un beau message, j'ai envie de dire. Et c'est vraiment, ben, c'est tout à votre honneur. Le bonheur actuel, la satisfaction, ce que vous vivez, c'est bien, mais attention, pas folle la guêpe. Je veux vraiment, je ne crois que ce que je vois, ou j'ai envie de dire, certains d'entre vous euh, sont vraiment dans l'attente de quelque chose de précis avant de prendre une décision. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, mes chers Verseaux, c'est regarder un petit peu les conseils. Alors, je vais battre un petit peu le tarot. Et on va donc demander à l'univers de bien vouloir nous apporter les messages pour les Verseaux, s'il vous plaît. Les conseils, pardon, pour les Verseaux que vous voulez communiquer, apporter. Merci. Pour
ces énergies-là. Merci. Ouais. Alors on a, eh bien, on a une prise de tête. Hein. Alors c'est marrant, j'adore quand les cartes se suivent comme ça les unes sur les autres parce que ça donne vraiment en fait beaucoup plus de sens au tirage, même pour vous quand j'essaie de vous expliquer les cartes. Il y a un choix impliqué émotionnellement ou un choix qui vous tient à cœur. Il vous faut du temps. Et le temps, bien évidemment, avec la carte du 9 d'épée, comme vous le voyez ici, ce sera une prise de tête. Oui, c'est une prise de tête. Et l'univers vous conseille, à vrai dire, de vous prendre la tête, parce que plus vous vous prenez la tête, plus vous poserez le pour et le contre, plus vous trouverez la situation la plus adaptée. Et c'est ça qui me fait rire, c'est que pour moi, un Verseau, généralement, il ne cherche pas midi à 14 heures. Là, vous avez besoin justement de chercher midi à 14 heures et l'univers vous dit voilà, il va falloir s'isoler, il va falloir réfléchir, il va falloir affronter, il va falloir se communiquer, il va falloir vraiment prendre une décision, il va falloir analyser la situation, même si ça vous fait mal à la tête. C'est un bien pour un mal, c'est un mal pour un bien. C'est une situation où vous avez besoin de vous creuser un petit peu les méninges, oui. Parce que pour moi, il y a vraiment, comme je vous ai dit, l'as de denier, le 7 de denier, le soleil. Il y a vraiment une belle matérialisation avec énormément de succès ici sur Terre. Je peux comprendre que ce soit difficile, mais allez-y, cherchez, cherchez, creusez, posez-vous les bonnes questions, trouvez votre équilibre et faites ce qui est le mieux pour vous. Maintenant, on vous conseille d'y aller, on vous conseille de foncer. On vous conseille de foncer avec la carte du chariot. Mais la carte du chariot, encore une fois, elle parle d'une décision. Elle parle d'une décision et d'une route bien dessinée, bien tracée qui doit être suivie et sur lequel vous devez vous tenir. C'est pas partir à droite à gauche. La carte du chariot, vous êtes le maître de la décision, vous êtes le maître de la situation et on vous demande et on vous conseille ici de prendre les choses en main et de faire en sorte que votre cœur, votre tête et votre corps, que votre âme, que toute votre personne puisse donc vraiment atteindre le but que vous désirez, encore une fois, avec du succès, encore une fois, vous avez vos anges gardiens, vos guides spirituels qui sont avec là, puisque le chariot représente aussi ces énergies-là, mais il va falloir prendre une décision. Il va falloir prendre une décision, et la décision ne se passera pas sans l'affrontement de certaines réalités, ou de certaines prises de tête, ou bien de certaines attentes, éventuellement, qui peuvent être un casse-tête. Oui, qui peuvent être un casse-tête pour certains d'entre vous. Mais en tout cas, vous avez énormément de succès sur ce nouveau départ, que ce soit matériellement parlant, que ce soit par rapport à la manifestation, que ce soit émotionnellement parlant, ou sur ce qui va suivre après ça. Je ne sais pas ce que c'est qui vous fait être dans cette remise, on va dire, dans cette situation d'hésitation. Mais il y a vraiment beaucoup il y a vraiment beaucoup de cartes très positives sur votre route. Et je pense vraiment que vous y arriverez. Vous arriverez déjà à prendre votre décision. Et quoi qu'il en soit, vous obtiendrez un succès. On a le 5 de bâton. Et ça, c'est marrant, hein, vous regardez encore ici. Hein. J'adore quand les cartes font ça. Vous voyez, le 2 de bâton, le 3 d'épée, je vous ai dit, prendre le choix de faire une action, c'est peut-être un crève-cœur, et c'est un petit blocage. C'est un blocage, comme je vous ai dit tout à l'heure. L'univers vous met des barrières, ou met des situations dans votre route où il va falloir eh bien, prendre les choses en main pour justement débloquer une situation. Et bon, le 5 de bâton est une carte qui parle éventuellement donc de bien de décaniller un petit peu ou bien de stopper les choses pendant un certain temps pour justement vraiment les évaluer. Ça peut aussi venir d'une personne extérieure, même si ça n'a pas du tout de sens pour moi que ça viendrait. Je pense que c'est vous pendant un certain temps et l'univers vous conseille aussi un petit peu d'attraper, d'éventuellement d'enlever les barrières d'avant et d'attraper donc ce nouveau bâton parce que vous voyez ici, je vais vous montrer. Ah, vous voyez toutes ces mains, ces 4 mains ici, elles sont déjà sur le bâton. Les bâtons, ils sont là, ils sont déjà positionnés, les barrières. Il y a de l'espoir avec ces petites fleurs et il y a la possibilité de croître, de grandir, d'aller de l'avant.
Mais le bâton qui n'est pas attrapé, c'est celui que vous devez attraper. C'est celui qui est là, que vous avez dans la main, mais que vous n'avez pas encore brandi pour justement décaniller. Donc pour moi, il y a une énergie quand même de blocage, mais encore une fois, pour certains d'entre vous, c'est un blocage que vous créez vous-même, comme dans le développement, qui est, on va dire, volontaire. Et même si ça vient de l'univers, même si ça arrive au mauvais moment ou à un moment où vous ne vous y attendez pas, ça peut vous aider à débloquer certaines situations. Et encore une fois, c'est une décision, une situation pas simple, mais qui peut vous amener sur un futur et sur une destinée différente. Alors on va voir avec trois autres cartes, les autres conseils. Mais il est temps de lâcher un fardeau. On vous conseille de lâcher un certain fardeau. On vous conseille donc j'ai envie de dire, de voyager un petit peu plus léger là, d'aller vers, de pas. On vous conseille de vous rendre compte de ce que vous avez fait, de ce que vous avez vécu, de ce que vous avez avec vous au quotidien. Et bon, il peut y avoir un petit peu de méfiance due à, on va dire, une situation du passé, un déjà-vu, ou bien une situation que vous avez déjà vécue, pour laquelle vous ne voulez pas vous illusionner, vous ne voulez pas peut-être euh, sauter, on va dire, dans tous les sens, avant même de pouvoir être sûr, parce que vous avez peut-être déjà vécu la même situation et vous la tirez encore avec vous. Et on vous conseille avec le 10 de bâton, bien de lâcher un petit peu prise sur ça. Après le 10 de bâton, il y a un as de bâton. Donc il est temps de lâcher prise sur les choses du passé pour prendre les choses en main et aller de l'avant. Et en même temps donc débloquer certaines situations. Ah, on a la carte du pape. C'est un bel engagement sur lequel vous allez. Croyez en vous. Hein. Là, on vous conseille vraiment d'avoir confiance en vous, de croire en vos capacités, de croire en votre force. Il y a de l'engagement. Il est où l'engagement? J'ai envie de vous poser la question. La carte du pape, elle nous parle d'une dévotion. Elle peut nous parler d'un mariage, elle peut nous parler d'une concrétisation, elle peut nous parler d'un engagement pur et dur, corps et âme, dans une situation où on se sent bien. Mais il y a aussi de l'apprentissage dans cette situation, j'ai envie de dire, parce que la carte du pape nous parle aussi donc de grandir spirituellement, de grandir émotionnellement, et en même temps donc de grandir soi-même dans l'évolution de la vie, de la compréhension, de l'engagement sur ce qui nous tient à cœur et pourquoi ça nous tient à cœur. Donc là, il peut y avoir, si vous êtes en couple, éventuellement c'est ça qui vous fait peur, c'est peut-être ça, c'est peut-être que vous avez été demandé en mariage, ou bien un engagement pur et dur qui peut éventuellement vous faire un petit peu peur, et qui peut, oui, vous avez besoin de temps, ça peut tout à fait être sur un mariage, mais ça peut être aussi sur un engagement dans un travail, ou bien dans un projet, où c'est qu'il va falloir mettre certaines choses de côté, euh, et aussi qu'il va falloir faire peut-être donc mettre des choses en priorité pour vraiment vous donner, vous impliquer et on va dire vous engager corps et âme dans la situation. On va prendre un dernier conseil, mais en tout cas, ayez foi en vous, ayez foi dans ce que vous êtes en train de vivre. Et oui, et là le conseil ce serait engagez-vous, apprenez, grandissez et allez-y, faites ce qui engagez-vous corps et âme dans la situation. J'ai deux cartes qui sont sorties, je n'en veux qu'une, s'il vous plaît. Qu'une seule carte. Merci. Et on a la carte de la force qui se présente. Alors la carte de la force ici, le conseil c'est, encore une fois, soyez fort, n'ayez pas peur, dominez la situation. La carte de la force, c'est une femme qui domine un lion. Elle est nue, encore une fois, comme je vous ai dit tout à l'heure, par rapport à la carte des amoureux. Je pense que vous arriverez à trouver vraiment votre décision et prendre votre situation quand vous allez vraiment vous mettre à nu et vraiment à vous poser les bonnes questions entre vous, vous-même. Et passer au-dessus donc de certaines craintes, en tout cas c'est ce qu'on vous conseille ici. C'est une femme qui domine un lion. Euh, donc la femme, avant de dominer ce lion, eh bien elle a peur. Elle a peur déjà de l'approcher, elle a peur de l'amadouer, mais elle y arrive. Elle y arrive et en fait elle fait de ses craintes son allié. Donc là il y a vraiment une énergie de vous avez les capacités, vous avez les possibilités, vous en deviendrez plus fort,
Vos craintes ne seront peut-être une mauvaise histoire à raconter peut-être dans un futur, mais il y a vraiment cette énergie ici de... Le message vraiment que je reçois, c'est soyez fort, osez, foncez, et, euh, et vraiment dominer vos craintes, ou dominer vos anxiétés, ou dominer vos peurs, ou dominer, on va dire, les situations qui pourraient vous empêcher, tout en prenant le temps nécessaire quand même avec la carte avec la carte tempérance et avec la carte du 9 d'épée. Il y a, il y a des choses sur lesquelles que vous avez du mal, sur lesquelles vous avez sans doute du mal à lâcher prise. Mais j'ai envie de dire, pour certains d'entre vous, il est peut-être temps de casser un petit peu les codes et de d'aller vers quelque chose de beaucoup plus potentiel, mais tout en prenant le temps nécessaire avant de vous décider ou avant de mettre les choses en action. Je suis vraiment content d'avoir pu vous apporter ce message, mes chers Verseaux. Je trouve que c'est un très bon tirage. J'espère en tout cas qu'il vous parle, qu'il aura en tout cas aidé certains d'entre vous. J'espère avoir pu vous orienter ou avoir pu vous apporter le soutien que vous aviez besoin face à cette situation. Je vous fais confiance, je sais que vous y arriverez, même si c'est pas forcément les énergies, on va dire, générales du Verseau, même si votre carte est là, la carte du Verseau, c'est la carte de l'étoile, donc oui, c'est bien votre tirage. C'est bien votre tirage. Mais ce ne sont pas vos énergies. En général, vous ne cherchez pas midi à 14 heures. Alors que là, vous avez besoin d'un petit peu de temps pour évaluer la situation sur le futur succès à venir. Donc, bonne chance et bon courage à vous. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage. Merci et bonne fin de journée à vous. Au revoir.